Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Noël approche. Noël approche, le Père Noël est en approche. Alors est-ce qu'il va s'approcher de Geoffroy Guichard, le Père Noël? Est-ce qu'il va nous apporter des cadeaux? Est-ce qu'il va nous permettre de passer une fin d'année un petit peu plus souriante que ce que nous avons vécu depuis le début de saison et puis même au-delà depuis 2 ans et demi maintenant? C'est vrai que les supporters stéphanois souffrent beaucoup à l'image des résultats de leur club préféré, de notre club préféré. Et il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Vous avez certainement vu, entendu, écouté parler de l'arrivée du nouvel entraîneur. C'est Pascal Dupraz. Dupraz, on ne sait pas. Moi je ne sais pas comment on l'appelle, on verra comment on l'appelle, peu importe, on s'en fiche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est un bon choix l'arrivée de ce nouvel entraîneur? Je vais vous dire ce que j'en pense parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo sur l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Je ne le connais pas très bien. C'est un peu l'entraîneur des causes désespérées, celui qui arrive au moment où tout le monde pense que c'est fini et que le club ne peut pas s'en sortir. C'est ce qu'il avait vécu à Toulouse. Moi, je pense que après le départ de Claude Puel, il fallait un entraîneur qui a un autre style, un style complètement différent. Voilà, il fallait changer complètement de style, de méthode de travail, de façon de faire, de façon d'animer le groupe, de façon de faire vivre le groupe. Et très clairement, on est dans un autre registre. Quand tu vois Claude Puel, Le Triste et Pascal Dupraz, je vais l'appeler Dupraz, hein, comme ça ce sera fait pour toujours. Pascal Dupraz, la façon dont il va booster les joueurs, je pense qu'effectivement, si on voulait un électrochoc, et c'était bien ça qui était recherché, il fallait un personnage de ce type, un peu en haut couleur, qui va être capable de booster les joueurs. Donc on verra comment il se comporte, on verra sur le plan tactique ce qu'il fait. Il y a une vidéo d'ailleurs du Late Football Club qui a circulé sur Twitter où on voit une toute petite séquence à l'entraînement. C'est très intéressant ce qu'il dit, très intéressant. Je vous invite à aller voir cette petite vidéo sur Twitter. Vous verrez ce qu'il dit à ses joueurs. En gros, il leur dit que c'est pas la peine de s'épuiser à aller faire un pressing très haut, de courir après le ballon quand les joueurs adverses sont à 80 mètres des buts. Ça sert à rien parce qu'on s'épuise. Au contraire, il faut faire un bloc défensif compact dans notre camp où là les passes deviennent plus difficiles pour les adversaires. Et bien sûr, faut pas s'époumoner à aller chercher le ballon quand ils sont à 80 mètres de notre but, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il a bien compris que la priorité c'était de verrouiller derrière, d'arrêter de prendre tous ses buts. On verra sur le plan tactique ce qu'il fait. C'est son premier match, 32e de finale de la Coupe de France, donc c'est dimanche qui arrive, et c'est un match qui sur le papier est déséquilibré en faveur de l'AS Saint-Etienne, puisque l'AS Saint-Etienne se déplace à la Duchère, à Lyon, club de National 2. C'est un club qui en plus en championnat dans le groupe C de cette National 2 fait pas des merveilles, puisqu'il est 10e de son classement. Après 14 journées, il y a 4 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites, donc c'est un club du milieu de tableau. Il ne joue pas la montée cette saison, mais pour autant il faut faire très attention. D'abord parce que en Coupe de France, tout peut arriver. Vous savez, la Coupe de France, c'est une compétition qui galvanise les petites équipes. Forcément, quand elles rencontrent des clubs prestigieux, déjà, c'est quelque chose de très motivant pour tous les joueurs qui sont sur le terrain. Mais en plus, là, il s'agit d'un derby. Et que donc, du coup, ça va encore plus galvaniser ces joueurs de Lyon-la-Duchère. Donc, c'est un match piège. Il faut le dire tel quel, c'est un match piège pour les joueurs de la l'AS Saint-Etienne. D'autant que nous, on n'est pas en confiance. Alors évidemment, je pense quand même que c'est le match idéal pour le nouvel entraîneur pour d'entrée de jeu essayer d'apporter sa vision du jeu, ses choix tactiques. Parce que ce qui va être intéressant au fond dans ce match, bien sûr, il faut le gagner, c'est une évidence. Il faut gagner ce match parce que c'est quand même une équipe qui, en termes de niveau de jeu, est loin derrière la Saint-Etienne, même s'il faut se méfier, même si c'est un match de coupe, même si c'est un derby. Normalement, les Verts devraient s'imposer. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir quels sont les choix tactiques du nouvel entraîneur. Est-ce qu'il va jouer en 4-4-2? Est-ce qu'il va faire un 4-2-3-1? Est-ce qu'il va aligner Ramirez? Est-ce qu'il va changer le capitaine? Est-ce qu'il va laisser Kazri capitaine? Tout ça, on va le regarder. On va voir comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Ce que j'espère, moi, c'est qu'il va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et qu'il va, par exemple, enfin aligner Ramirez. Moi c'est ça que j'attends de cet entraîneur. Bien sûr, au-delà de sa capacité à galvaniser le vestiaire, à booster les joueurs en leur disant c'est pas fini, vous valez mieux que ça, vous ne méritez pas cette 20e place, vous êtes meilleur que ça. Voilà, il faut qu'il arrive à les galvaniser. Et puis après, sur ses choix tactiques, il faut qu'il arrive à faire les bons choix tactiques. Donc là, il a 2 matchs avant la fin de l'année 2021. Ce match de Coupe de France dimanche face à Lyon-la-Duchère, un match piège, un match dangereux, mais malgré tout je reste confiant. Voilà. Et puis le match face à Nantes mercredi, je vais en dire un mot juste après. Pour le match de Coupe de France, je serai en direct, je commenterai le match. Alors soyez présents comme toujours, hein. Vous savez, vous pouvez mettre les images si vous regardez le match à la télévision et mettre les commentaires de Carton Rouge TV, comme ça on partage ensemble le match et c'est très sympa. J'espère qu'on sera nombreux comme à chaque fois.
Et puis mercredi, le match à domicile face à Nantes. Alors, le match face à Nantes, on va organiser une opération avec les copains de Carton Rouge TV. On va se retrouver avant match pour pouvoir faire l'avant-match en direct. On va essayer de faire ça en direct avec la team Carton Rouge qui m'envoie d'ailleurs en même temps des messages. Pardon. On va se retrouver au Padel Shot pour faire l'avant-match. Donc si vous voulez nous retrouver, on y sera à partir de 18h. Le Padel Shot, c'est juste à côté de Geoffroy Guichard. Je ne sais pas si j'ai l'adresse juste ici, mais je vais regarder ça tout de suite. Padel Shot. Ouais, c'est juste derrière le stade Geoffroy Guichard en réalité. Bon, vous le trouverez facilement. Voilà, c'est allée Jean Lower à Saint-Étienne. Voilà, donc on se retrouvera mercredi à partir de 18h. Nous, on fera certainement l'avant-match à partir de 19h, 19h15. Vous savez que le match est à 21h. Donc venez nous voir, ce sera sympa. On sera content de vous rencontrer au Padel Shot. Et puis après, on fera le débrief devant le stade Geoffroy Guichard. Là aussi, en espérant qu'on débriefera une victoire de l'AS Saint-Étienne. Donc on se retrouvera devant le stade avec les copains de Carton Rouge. Et j'espère pouvoir faire le match en direct depuis le stade Geoffroy Guichard. J'ai formulé la demande auprès de la SS. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Voilà, j'espère que si des gens de la SS regardent cette vidéo, je vous renvoie le message. Est-ce que je peux aller commenter le match depuis les tribunes? Ce serait sympa. Si je peux pas commenter le match, j'irai en tribune et j'irai supporter les joueurs. Voilà, de toute façon, on va au stade mercredi. Voilà, la décision est prise et on se retrouvera avec les copains de Carton Rouge. Donc soyez nombreux aussi au stade. L'équipe a besoin de tous ses supporters dans cette période difficile. J'espère que tout se passera bien. Vous avez vu qu'il y a encore eu des incidents avec les supporters lyonnais à Paris. Le match a été arrêté. Nous, on va soutenir notre équipe. Elle a besoin de nous avec ce nouvel entraîneur. De toute façon, c'est une opération commando qui est lancée pour les 6 derniers mois. Une opération commando qui commence dimanche face à Lyon-la-Duchère en Coupe de France, en espérant une petite épopée en Coupe de France. Et puis mercredi, c'est le premier match de la relance pour l'AS Saint-Étienne, un nouveau championnat qui débute avec un nouvel entraîneur. D'ici le live, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.